ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ورتل القرآن ترتيلا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons encore à la rencontre d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hakim. Que signifie Al-Hakim? Al-Hikma en arabe, qui se traduit par la sagesse, signifie linguistiquement mettre chaque chose au bon endroit. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'on parle avec sagesse, cela signifie dire la meilleure des paroles, placer la bonne parole au bon moment, la bonne quantité de paroles, les mots justes, les mots qu'il faut entendre ou dire à ce moment-là. Lorsqu'on dit décider ou agir avec sagesse, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on fait la meilleure des choses au bon moment, de la meilleure des manières. Je prends la meilleure des décisions, une décision sage qui fait que j'arrive au meilleur des objectifs. Donc vraiment la sagesse, c'est le fait de faire ou de dire ou de placer la meilleure des choses au meilleur moment, de la meilleure des manières. Ça c'est Al-Hikma. Et donc Al-Hakim subhanahu wa ta'ala est celui qui au-dessus des 7 cieux agit avec sagesse dans chacune de ses décisions, dans chacun des moments de notre vie, dans chaque chose que nous vivons. Al-Hakim est celui qui a une sagesse, donc ça veut dire que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est la meilleure des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est la meilleure des décisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre pour nous et pour l'humanité tout entière. Et ça c'est Al-Hakim. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsqu'il ouvre les portes d'une miséricorde, personne ne peut les fermer. Et que lorsqu'il décide de fermer ou de retenir une porte de miséricorde, personne ne peut l'ouvrir. Et il termine par wa huwa al-azizul hakim. Donc Allah nous invite ici à comprendre que al-hikma, la sagesse, eh bien, il l'applique dans le bien et dans le mal. Lorsque Allah nous donne quelque chose, il nous donne avec sagesse. Et lorsqu'il nous prive de quelque chose, il nous en prive par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le nom Al-Hakim est souvent couplé à Al-Aziz ou Al-Alim. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que Al-Hakim, lorsqu'il est couplé à Al-Aziz, c'est très important, ça nous dit que Allah est Al-Aziz, donc il est celui qui a l'autorité absolue, celui qui décide de tout, celui qui décide de faire une chose ou pas. Mais on pourrait se dire, dans le monde des êtres humains, quelqu'un qui agit comme ça est un dictateur. Quelqu'un qui a l'autorité absolue, qui dit « je fais ou je ne fais pas », eh bien agit par dictature. Mais Allah rajoute « Al-Hakim » pour nous dire que lorsque Allah agit de cette manière-là, et il agit avec sagesse. Autrement dit, il agit pour notre bien à nous, subhanahu wa ta'ala, puisque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Law alimtumul ghaib, lakhtartumul waqi'» Si vous aviez la connaissance de l'invisible, du futur, de passé, de tout ce que vous ne connaissez pas, eh bien vous auriez choisi ce que Allah vous a donné parce que vous auriez compris que c'est la meilleure des choses qu'il puisse vous arriver. Donc Al-Aziz est effectivement celui qui a l'autorité absolue et qui décide de toutes choses, mais il le décide avec sa sagesse pour le bien de nous, de chacun d'entre nous et de l'humanité tout entière, subhanahu wa ta'ala. Et quand il est couplé à Al-Alim, c'est également pour nous dire que sa sagesse, eh bien, elle est fondée sur son savoir absolu. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas par ignorance. Parce que des fois, on pourrait dire, mais quelle est ta preuve pour dire que cette chose-là que tu viens de faire est quelque chose de sage, que c'est la meilleure des choses à faire? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le passé, le présent et le futur, et celui qui voit le visible et l'invisible, et celui qui sait ce qu'il se passe dans la création des cieux et de la terre. Donc le seul et l'unique être qui peut réellement arriver à la meilleure des décisions, en prenant en compte tous les paramètres visibles et invisibles et infinis qu'il puisse y avoir pour moi, eh bien c'est Al-Hakim subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'il est Aziz et parce qu'il est Alim, alors je fais confiance à sa sagesse et je sais que ce qu'il me donne, il me le donne avec sagesse, et lorsqu'il me prive, il me prive par sa sagesse. Donc maintenant on a compris ce que c'était que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim. Comme tous les autres noms, la question qu'on se pose, c'est comment le vivre au quotidien. Comment se connecter à lui et faire que ce nom d'Allah Al-Hakim ait un impact réel sur notre foi et dans nos vies. Eh bien, 3 conseils que je me donne à moi, le premier, et que je donne à chacun d'entre vous. Le premier des conseils, eh bien, c'est de comprendre et de voir dans chaque événement de notre vie Al-Hakim derrière eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il m'arrive quelque chose, je suis conscient qu'il y a là une sagesse, que ce soit un bien ou que ce soit un mal. Et d'ailleurs, Allah, dans Surat Al-Kahf, nous donne une démonstration par A plus B pour les gens qui voudraient un argument rationnel de Al-Hakim. Eh bien, Allah nous donne dans cette histoire de Al-Khidr avec Sayyidina Moussa 3 exemples de sagesse que seul lui, Al-Hakim, aurait pu comprendre. Et lorsque Al-Khidr agit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour apprendre à Sayyidina Moussa qu'il y a des choses qu'il ne voit pas et que donc il ne peut pas comprendre, mais qu'il a besoin de faire confiance à Al-Hakim derrière chacune de ces choses qui pourraient lui arriver. Et donc l'épisode par exemple où Al-Khidr va percer cette barque, Sayyidina Moussa y voit là quelque chose de mauvais, parce que c'est une épreuve qui va arriver à ces pêcheurs qui n'ont peut-être que cette barque comme moyen pour survivre et pour subvenir à leurs besoins. Mais lorsque la fin de l'histoire arrive, eh bien Al-Khidr lui explique que non seulement c'était un petit trou qu'il a fait, et que ce petit trou-là eh bien, a été jaugé de manière à ce que cette barque ait un défaut, que ce défaut soit assez grand pour que le roi
dont Sayyidina Moussa n'avait pas la connaissance, qui parcourait les mers pour justement être injuste envers ces pêcheurs et récupérer leurs bienfaits, leur récupérer leurs biens, leurs barques, tout ce qu'ils auraient pu pêcher. Et bien que ce défaut-là dans la barque a évité que cette barque soit perquisitionnée par ce roi injuste. Mais ce défaut est assez petit pour que ces pêcheurs puissent encore profiter de leur barque et subvenir à leurs besoins et faire du commerce grâce à ça, subhanallah. Et c'est là quand je vous dis que Al-Hakim, c'est la bonne dose, la bonne parole, le bon acte, juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. C'est ça la sagesse, subhanallah. Et donc, lorsque l'un d'entre nous a un accident de voiture, ou lorsque l'un d'entre nous a un vêtement qui se troue, ou lorsque l'un d'entre nous va à un entretien d'embauche, et qu'il a des épreuves sur le chemin, et qu'il rate son entretien, eh bien on pourrait comparer ça à cette histoire de la barque, et se dire, mais pourquoi cette épreuve? Mais pourquoi, ya Allah, cette chose-là m'arrive? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, eh bien j'ai une épreuve dans l'un de mes bienfaits? Et Allah est en train de nous dire, vous n'avez pas connaissance de l'invisible. Vous ne savez pas ce qu'il aurait pu arriver si jamais je ne vous avais pas envoyé cette épreuve-là. Et je veux que vous compreniez que cette épreuve, en vérité, est la meilleure des choses qu'il aurait pu vous arriver pour un bien que vous ignorez et un mal que je vous ai évité que vous ignorez aussi. Subhanallah. Subhanallah. Donc Al-Hakim, la première manière de vivre ce nom-là, c'est vraiment de le voir dans les bonnes choses et les mauvaises choses qui puissent nous arriver dans notre quotidien, savoir qu'il y a toujours Al-Hakim derrière. Deuxième élément, une fois qu'on a compris ça, eh bien, ça nous fait gagner en confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala. On s'en remet plus à Allah subhanahu wa ta'ala. On est confiant que tout ce qu'il nous envoie est un bien pour nous et ça nous donne aussi de l'espoir. Donc de l'espoir, de la confiance, du tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on sait qu'il est Al-Hakim. Et Sayyidina Ya'qub nous donne un exemple comme ça, puisque Sayyidina Ya'qub va perdre son fils, Sayyidina Yusuf, au début de l'histoire. Au milieu de l'histoire, il perd son deuxième fils. Et lorsque les grands frères viennent annoncer cette mauvaise nouvelle à Sayyidina Ya'qub, qu'est-ce qu'il dit? Il dit قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Subhanallah. Lorsqu'il lui annonce cette mauvaise nouvelle, il se dit qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Il pense que, connaissant ses fils, ils ont dû faire une bêtise. Mais qu'est-ce qu'il rajoute ensuite? Il dit on vient lui annoncer qu'il a peut-être perdu son deuxième fils, un deuxième enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit peut-être bien que Allah va faire revenir à moi qui? Les deux, subhanallah. Sayyidina Yusuf et son frère. Et il dit bihim jami'a, donc ce n'est pas un duel. Et on pourrait supposer que cette épreuve-là va aussi faire revenir à lui l'ensemble de ses fils. Parce que ses fils sont dans la désobéissance, ils se sont égarés. L'un d'entre eux est resté avec Sayyidina Yusuf parce qu'il n'a pas voulu revenir. Et donc, ce que la fin de l'histoire nous raconte, c'est que l'ensemble des enfants de Sayyidina Ya'qub, ceux qu'il a perdus et ceux qui étaient dans la déviance, eh bien, sont revenus vers Allah et sont revenus vers leur père. Subhanallah. Donc, Sayyidina Ya'qub, il connaît la sagesse de Al-Hakim. Il dit « Innahu huwa al-alimul hakim ». Et il dit peut-être que cette épreuve-là, derrière il y a quelque chose, que mes enfants vont tous revenir vers moi, ceux que j'ai perdus parce qu'ils sont absents et ceux que j'ai perdus parce qu'ils se sont égarés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, bihim jami'a, et en même temps. Et c'est ce que la fin de l'histoire nous raconte. Donc, connaître Al-Hakim, c'est faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est savoir que oui, il y a un souci, il y a une épreuve, mais il y a de l'espoir. Il y a un espoir parce que c'est Al-Hakim qui m'a envoyé cette épreuve. Et troisième et dernier conseil que je me donne et que je vous donne, Inch'Allah, eh bien c'est d'utiliser ce nom d'Allah Al-Hakim comme une source d'inspiration pour notre comportement et notre manière de parler, de réfléchir, de décider et d'agir nous-mêmes. Essayez d'être nous-mêmes des gens qui
essaye d'avoir la sagesse, qui demande à Allah la sagesse, qui essaye d'agir par sagesse. Pourquoi? Parce que très souvent, on agit avec émotion. Parfois, on agit sous le coup du stress. Parfois, on agit sous le coup de la colère. Parfois, on agit en action-réaction. Quelqu'un va me dire quelque chose, ça va me toucher, je vais tout de suite répondre quelque chose. Ou quelque chose va se passer, je vais voir cette chose-là et tout de suite, je vais agir par réactivité à ce qu'il vient de se passer. Et Al-Hakim nous apprend qu'il faut prendre du recul, qu'il faut prendre le temps d'analyser, qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Je vous ai dit, Al-Hakim est lié à Al-Aziz et Al-Alim. Al-Hakim agit avec sagesse parce qu'il a le savoir. Et donc, si on veut agir avec sagesse, eh bien, il faut prendre le temps d'analyser le pour et le contre, de renouveler nos intentions. Est-ce que j'agis par intérêt, par émotion, par stress pour faire mal à cette personne, pour lui faire du mal, ou est-ce que j'agis pour le bien de tous, pour le mien et pour celui des autres? Subhanallah. Et donc, essayer d'agir avec sagesse, c'est utiliser Al-Hakim comme source d'inspiration dans notre quotidien, Inch'Allah, pour qu'il ait une place dans nos paroles, que nos paroles soient des paroles sages, que nos décisions soient des décisions sages, que chacun de nos actes soit, Inch'Allah, un acte de sagesse. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يا إمام الرسل يا سندي، الله الله أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. وما رأت عين وليس ترى الله الله مثل طه في الورى بشرا، خير من فوق السماء سرى الله الله طاهر الأخلاق والشيم. إن تذكرنا أحبتنا الله الله وأهالينا وجيرتنا، فأجاب الله دعوتنا الله الله وأعم الكل بالنعم. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans notre émission Questions juridiques contemporaines avec aujourd'hui comme invité Cheikh Al-Arbi Al-Bishri, directeur de l'EESH Château-Chinon, membre du Conseil européen de la Fatwa et des recherches et de l'Union mondiale des savants musulmans. Cheikh Al-Arbi, salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous nous retrouvons autour d'une autre question qui se pose et ça concerne zakat al-mal en général, l'aumône légale, zakat. C'est-à-dire ce pourcentage de nos biens, de notre fortune qu'on donne une fois que l'année lunaire a fait le tour.
Alors la question qui se pose, est-ce que, donc la première tranche déjà, est-ce qu'on peut donner zakat al-mal, l'aumône légale, par anticipation, avant que l'anniversaire, on va dire, de l'année lunaire arrive? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. Alors l'anticipation de la zakat, c'est-à-dire si j'ai bien compris la question, bon, c'était c'est-à-dire on doit donner sa zakat, ça veut dire qu'on a le seuil minimal imposable et donc on doit s'acquitter de sa zakat. À la base, la zakat elle a une échéance, c'est-à-dire c'est une fois par an. Ceux qui sont habitués à donner la zakat tous les ans, donc ils ont une échéance. Celui qui va faire zakat pour la première fois, il va faire sa zakat une fois qu'il a gardé ce seuil imposable pendant une année. Mais parfois, il y a des gens qui posent la question, est-ce que je peux donner la zakat avant l'échéance? Alors, sur cette question, le Conseil européen a opté pour l'avis de la majorité des savants, c'est-à-dire l'avis qui autorise l'anticipation du paiement de la zakat. Alors cet avis se base sur hadith Ali ibn Abi Talib qui nous rapporte que Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'Abbas radiyallahu anhu, a demandé au prophète est-ce qu'il peut anticiper le paiement de sa zakat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu oui, donc tu peux le faire. Donc du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette dérogation à l'Abbas, eh bien c'est une dérogation qui est générale pour les autres. Aussi parce que Jumhur al-Fuqaha ont assimilé la zakat à une dette. La zakat, c'est une dette. Donc c'est comme ça que c'est considéré dans la jurisprudence musulmane. Parce que dans l'héritage, quand on parle de la succession, on commence d'abord par payer tout ce qui peut être droit sur cette succession, et on commence par payer les dettes. Et là, on parle des dettes de Allah subhanahu wa ta'ala et les dettes des gens. Donc, les dettes des gens sont connues. Si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un ou vous avez vendu quelque chose que vous n'avez pas encore payé, ou ça c'est une dette. Et vous avez les dettes de Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il s'agit justement des zakats, il s'agit des expiations, kafarat, et tout ce qui est donc nuzur, les promesses qu'on fait et tout. Donc, zakat est considérée comme une dette. Or, une dette, quand vous prenez une dette envers un individu, vous avez une dette que vous devez payer, par exemple, allez, on va dire fin mai. Et un jour, vous avez l'argent sur vous, vous venez le voir au début mai, vous lui dites, écoute, l'argent, je l'ai, je vais vous payer tout de suite. Là, il n'y a aucun problème d'anticiper le paiement de ces dettes, voire même c'est recommandé. Donc, par analogie aussi, la dette envers Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible aussi d'anticiper le paiement. Donc, ils ont ces deux arguments pour l'anticipation de la zakat. Bien sûr, ici, le Conseil européen parle, la question concernait le fait de donner la zakat aux associations qui sont en train de souffrir économiquement
à cause donc de la situation exceptionnelle que vit le monde, c'est-à-dire la situation du Covid-19 et du confinement, qui a fait que l'économie s'est arrêtée et qui a fait que les gens, par exemple, les mosquées sont fermées, les gens sont chez eux et beaucoup d'associations qui travaillaient dans ce sens, c'est-à-dire dans le domaine de la religion en général, ils se sont trouvés dans une situation économique difficile à cause de ça. Cheikh Al-Arbi, avant de traiter cette question, on va revenir dessus. Je reste sur l'anticipation du paiement de la zakat. Il y a quand même une question qui se pose. Quand on paye par anticipation, ça veut dire qu'on a estimé à peu près le montant de zakat à payer. Et quand arrivera la vraie échéance, peut-être qu'il faut payer plus, peut-être qu'on a payé plus. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est exactement comme si on paye une facture mensualisée, comme l'électricité qu'on mensualise, ou comme, je ne sais pas, n'importe quelle facture annuelle qu'on doit mensualiser. Eh bien, on fait sur la base d'une estimation notre paiement et après on régule à la fin. Donc, il y a un régule à faire quand l'échéance arrive. Quand on a fait notre estimation, on peut, dans cette estimation, payer trop ou on peut payer moins. Si on a payé moins, on complète. Si on a payé trop, eh bien, soit le plus, on va le considérer comme un sadaqa, une nafila, donc en plus, soit on peut aussi le compter pour la zakat de l'année prochaine. D'accord. Et une deuxième question, toujours par rapport à ça, c'est par rapport donc, à al-hawl. Donc l'année, normalement, c'est l'année lunaire, mais beaucoup de gens trouvent des difficultés par rapport à ça. Est-ce qu'on peut utiliser l'année solaire comme échéance, de fixer une date sur l'année solaire? Bon, à la base, c'est l'année lunaire qui est pris en considération. Quand on dit le hawl, on ne parlait pas du tout de l'année solaire, on parlait de l'année lunaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que waqt al-wujub, le moment de l'échéance, je veux dire, quand est-ce que la zakat est devenue obligatoire, là, elle est comptée par donc, le passage d'une année lunaire, donc, qui est inférieure à l'année solaire de 10, quelque chose. 10 jours, quelque chose. Donc, c'est entre 10 et 11 jours, en fait. Voilà Donc, ça veut dire que d'abord, pour connaître depuis quand je suis redevable de la zakat, eh bien, c'est pas après, je suis en retard. Si jamais j'observe une année solaire, je serai en retard de 10 jours et quelque chose. Donc, ce retard-là, il va être cumulé durant les années jusqu'à ce que je vais me retrouver avec un retard d'une année de zakat à payer. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut rester sur l'année lunaire. Si on n'arrive pas à saisir, parce que l'année lunaire, en fait, elle est claire. Elle est claire comment? Vous avez soit le premier Muharram, qui est une occasion que les gens, par exemple les Maghrébins, en général, ils se calent sur le premier Muharram. D'abord, c'est le premier de l'année lunaire. Deuxième chose, il s'agit de Ashura, qui est presque, parce que 10 jours après, on est dans Ashura. Tout le monde connaît Ashura, tout le monde sait que, voilà. Donc, on ne peut pas louper, si vous voulez, le Muharram parce qu'il y a Ashura. Il y en a qui optent pour le mois de Ramadan, et c'est pareil, le mois de Ramadan, on ne peut pas le louper. Donc, le mois de Ramadan, les gens, tout le monde parle du Ramadan, donc on ne peut pas passer à côté. Ce n'est pas comme si, par exemple, c'était c'est pour ça qu'il faut caler son échéance, soit sur l'une de ces deux grands événements. On peut aussi rajouter l'événement du Hajj, si on veut. Il n'y a pas de problème. Mais les gens qui se calent sur Muharram, c'est parce que c'est le début de l'année lunaire. Ceux qui se calent sur le mois de Ramadan, c'est parce que pendant le mois de Ramadan, voilà, le sadaqa, elle a plus de mérite et tout. Donc,
c'est en cherchant la baraka du mois de Ramadan. Donc, il faut se caler sur des événements notoires devant lesquels on ne peut pas passer, ils peuvent pas passer inaperçus. Donc, qui sont connus par tout le monde. Connus par tout le monde, donc à ce moment-là, ça ne pose pas de problème à quiconque. Ok. Je reviens donc à la question maintenant de donner sa zakat elle-même par anticipation, mais cette fois-ci, dans notre contexte actuel, avec la crise sanitaire, il y a forcément une crise économique qui est subsidiaire. Est-ce qu'on peut la donner à des mosquées, par exemple, des centres islamiques qui travaillent donc dans le domaine de la religion, qui, à cause de ces événements, ont perdu beaucoup de ressources, de recettes, ils sont dans des difficultés financières. Est-ce qu'on peut verser cette zakat par anticipation à ces institutions-là? Voilà. Donc là, je vais citer l'avis du Conseil européen de la fatwa. Effectivement, il a fait la fatwa, il a autorisé de donner sa zakat aux mosquées, aux associations qui œuvrent dans le domaine de la religion, sous l'argument coranique du verset qui a énuméré les catégories des ayants droit de la zakat, verset de sourate At-Tawbah, innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-'amilina 'alayha ila akhir al-aya. Donc, si on doit énumérer les catégories, on va trouver wa fi sabilillah. Donc, wa fi sabilillah, c'est-à-dire on peut donner sa zakat dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Le sentier de Allah, il y a une explication chez Al-Fuqaha qui est tout ce qui est dans le domaine de la da'wah, donc en général. Et pour le Conseil européen de la fatwa, les mosquées ici en France ou en Europe en général, et les associations aussi qui œuvrent dans ce domaine-là, rentrent dans cette catégorie et donc on peut leur donner la zakat. Voilà, donc c'est une résolution déjà ancienne qui était prise par le Conseil européen de la fatwa. Et pour cette période-là, là où les choses deviennent encore beaucoup plus difficiles pour les mosquées, même si les mosquées, à la base, on doit quand même les financer de notre argent, pas de l'argent de la zakat. C'est bien parce que si le Conseil a fait cette phase, c'est parce que les gens ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur mosquée. Donc, une mosquée, normalement, il est de notre devoir de financer notre mosquée. On ne peut pas lui donner de notre zakat, alors qu'après, on va l'utiliser, cette mosquée, pour nous, pour nos enfants. Et vous avez un certain nombre d'associations qui, eux, ne sont pas financées d'une manière directe, dont l'obligation d'être financée n'incombe pas à une partie quelconque qu'on peut. Voilà, il n'y a personne qui est responsable, on va dire, direct de financer ce genre d'association. Eh bien, ce genre d'association, bien sûr, il faut leur donner la zakat. Et là, je pense par exemple aux associations qui forment les imams, ou forment les cadres religieux en général. Vous avez déjà des gens qui se forment en cadre religieux qui sont des jeunes, qui sont pauvres, ils n'ont pas de bourse parce qu'ils ne sont pas reconnus comme étudiants à l'État, ils n'ont pas le droit à la bourse comme tout étudiant. Ce qu'ils payent, c'est une participation de ce qu'ils coûtent. Donc, ils coûtent un montant, mais ils participent d'un tiers de ce montant-là. Le reste, eh bien, il va venir d'où? Ces associations, ils font tout leur possible de le récolter à travers les dons, les zakats et tout ça, pour former ces gens-là qui sont à la base. Donc, on peut leur donner au nom de la pauvreté, parce qu'ils en financent des gens pauvres pour apprendre ce qu'il faut pour être des cadres religieux, et en même temps, ce sont aussi des associations qui œuvrent dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils sont considérés par l'autre catégorie qui est la catégorie
de fi sabilillah. Barakallahu fik, Cheikh Al-Arbi. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci pour ces explications, votre réponse. Mes chers téléspectateurs, dans l'attente d'un nouveau rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, je vous dis restez chez vous, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam était un homme d'une grande sensibilité. Il était doté d'un cœur très grand, un cœur fragile, au sens où il était traversé par de nombreuses émotions fortes, par des sentiments nobles. C'était une personne qui ressentait pleinement les choses et les exprimait admirablement. Il avait un cœur empathique, il se mettait à la place des autres. Nous allons découvrir ensemble ses états d'âme, ce qui le met en colère, ce qui l'attriste, ce qui le rend heureux, ce qui lui crée du souci. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des aspects de sa sensibilité, la sensibilité à l'appel de Dieu, et nous allons nous concentrer sur la prière et sa sensibilité aux signes de Dieu. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Deux choses m'ont été rendues agréables de ce bas monde. Le parfum, il aimait se parfumer, la compagnie des femmes, au sens ces moments d'échange affectueux en famille avec ses épouses, et puis, dit-il, ce qui représente la prunelle de mes yeux, c'est-à-dire ce qui constitue pour moi la plus grande source de joie et de bonheur, c'est la prière. Et donc, ce qui remplissait son cœur le plus de sérénité, d'apaisement, de quiétude, c'est véritablement le lien avec Dieu. On le sait, d'après notamment le témoignage de ses compagnons, Aïcha, son épouse, dit « Le prophète discutait avec moi, avec nous, en famille, il était tout à fait naturel et normal, et quand il entendait l'appel à la prière, c'est comme s'il ne connaissait plus personne. » C'est-à-dire que quand Dieu l'appelait à prier, il ne pouvait pas résister à cet appel. Il était comme réveillé, son cœur s'éveillait. C'est comme si un enfant entendait sa maman l'appeler. Et le prophète de l'islam éprouvait une très grande joie, un très grand plaisir à communiquer avec Dieu dans la prière. Il pouvait y passer des heures et c'était parfois malgré lui qu'il écourtait sa prière pour ne pas mettre les gens derrière lui dans la gêne. Mais quand il était seul, notamment la nuit, il passait énormément de temps à prier et parfois même jusqu'à voir ses pieds enflés de douleur et à cause de la station debout. Quand le prophète bien-aimé entendait l'appel à la prière, il ressentait un apaisement et il demandait à Bilal de lancer l'appel à la prière dès que c'était l'heure, comme s'il ne pouvait pas attendre trop longtemps, qu'il attendait impatiemment ce rendez-vous, que ce rendez-vous ait lieu. Il disait « Lance l'appel à la prière et apaise-nous avec cette prière ». Également, le prophète de l'islam pouvait vivre des moments, des instants et des états très forts dans la prière au point de verser des larmes. Combien de fois des gens nous ont dit, des compagnons, que le messager de Dieu répétait des versets dans la prière et il pleurait, il était sensible et affecté. Et l'une des choses les plus étonnantes qui prouve qu'il était très sensible à l'appel de Dieu, c'est qu'il ne peut pas s'imaginer, en tout cas il ne le ferait jamais de lui-même, de rater une prière. Ça lui est pourtant arrivé malgré lui, notamment lors de circonstances très exceptionnelles, comme lors d'une guerre, lors de la bataille du Fossé, lorsque Médine était
encerclé, assiégé par 10 000 païens qui voulaient exterminer les musulmans, il a dû défendre la ville, notamment en protégeant un fossé qu'ils avaient creusé pour que les ennemis ne puissent pas le traverser. Et lors d'une après-midi, ça a été tellement dur, le combat était tellement prenant qu'il n'a pas pu trouver le moment pour prier la prière de l'Asr avant le coucher du soleil. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui viendra en courant en disant « Prophète, la nuit est tombée, je n'ai pas prié la prière de l'Asr. » Et le prophète de dire « Et moi de même ». Et il va invoquer Dieu contre ces gens qui les ont empêchés de prier. C'est-à-dire que c'était pour lui un drame de rater ce rendez-vous parce qu'il était extrêmement attaché à la prière, à la rencontre de Dieu. Et il a raté aussi la prière à une occasion à cause du sommeil. Il avait demandé à Bilal de veiller la nuit et de lancer l'appel à la prière au moment du Fajr, de l'aube, mais Bilal s'est endormi. Et ce qui a réveillé le prophète et les compagnons, ce sont les rayons du soleil du matin. Et le prophète a été bouleversé et il en a un peu voulu à Bilal de ne les avoir pas réveillés. Le prophète était aussi sensible aux signes de Dieu. Et ça, c'est une qualité que nous devons avoir. Il ne faut pas passer à côté des signes de Dieu sans y prêter attention et sans en tirer des enseignements, sans comprendre les messages de Dieu, souvent qui sont dans les événements de la vie et aussi les éléments de la nature. Dans la sourate numéro 12, verset 105, Dieu fait la critique de ces gens nombreux qui passent à côté des signes de Dieu sur terre et dans le ciel sans y prêter garde. Ils sont inconscients, insouciants ou négligents des signes de Dieu qui sont là au quotidien sur terre et dans le ciel. Le prophète, au contraire, était extrêmement attentif aux signes de Dieu, il y était très sensible. Ainsi, lorsqu'il a reçu la révélation des derniers versets de la sourate numéro 3, à partir du verset 190, il a été très touché par ces versets. Et ces versets commencent ainsi: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour des gens doués d'intelligence. Ceux qui réfléchissent au sujet de la création des cieux et de la terre et qui se souviennent de Dieu, qu'ils soient debout, assis ou allongés, et qui disent au Seigneur, tu n'as pas créé tout ça en vain, gloire à toi, préserve-nous du feu de l'enfer. Donc là, Dieu adresse un message à son prophète en lui disant, tu dois faire partie de ces gens qui en permanence se souviennent de Dieu, notamment à travers la création, c'est-à-dire la nature. Et le prophète était ainsi, et ce verset l'a ému. Aïcha nous dit, parfois lorsqu'il y avait du vent, je voyais le prophète sortir de chez lui, regarder, scruter le ciel, l'air contrarié, inquiet. Et je disais, mais prophète, c'est un vent qui annonce sûrement l'arrivée de la pluie, donc c'est une bonne nouvelle. Pourquoi autant de stress, d'inquiétude? Et le prophète de dire, mais peut-être que ça cache au contraire une calamité, une catastrophe naturelle, un châtiment, une tempête, que sais-je. Des gens auparavant, un peuple avant nous, le peuple de Had, dont le prophète était Houd, ont vu des nuages arriver et ils ont pensé que c'était la pluie qu'ils espéraient alors que c'était un châtiment qui les attendait. Donc le prophète interagit avec les événements de la nature qui sont autant de signes de la puissance de Dieu, qui sont parfois des avertissements, en tout cas qui rendent compte des qualités divines. Vous avez également l'éclipse qui a eu lieu un jour dans la vie du prophète de l'islam, et les gens ont eu une mauvaise réaction, c'est qu'ils ont interprété de manière surnaturelle et superstitieuse cet événement naturel en disant que si le soleil a été éclipsé, c'est parce que
le fils du prophète Ibrahim était mort le jour même? Et le prophète leur a dit, mais pas du tout. Et il va leur dire, l'éclipse est un signe de Dieu. Lorsque vous assistez à ce signe, vous devez craindre Dieu et vous devez vous plonger dans la prière et faire des sadaqat et glorifier Dieu. Donc il ne faut pas rester impassible, il faut être sensible à ce signe. L'éclipse est un signe de la puissance de Dieu. Le prophète de l'islam est passé un jour avec ses compagnons en voyage près des vestiges et des ruines du peuple Thamoud, le prophète Salih. Et il a dit, vous devez traverser ce site en pleurant. Et vous devez vous forcer à pleurer, c'est-à-dire à interagir avec ce signe de Dieu. Parce que cette population et cette cité a été détruite par Dieu. Et ça a été dit dans le Coran. Et donc il ne faut pas rester indifférent à ce signe de Dieu. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, est passé un jour avec ses compagnons à côté d'un chevreau mort dont les oreilles étaient fendues. Et il a dit à ses compagnons, qui parmi vous achèterait ce cadavre? Ils ont dit, mais prophète, même vivant, vu l'état fragile dans lequel était et maladif dans lequel était ce chevreau, nous ne l'aurions pour rien au monde acheté. Alors là, mort, évidemment qu'on n'en veut pas, c'est répugnant. Et le prophète va dire, ainsi est la vie d'ici-bas à mes yeux ou aux yeux du croyant. C'est-à-dire que c'est quelque chose par rapport à l'au-delà qui est insignifiant et qu'on ne veut pas. Et on veut plutôt l'au-delà. On rapporte que Jésus, Isa alayhi salam, je pense que c'est un hadith rapporté par Malik dans le Muwatta, il était passé avec ses apôtres près d'un chien mort et les gens ont eu une sorte de réaction répulsive et il a dit, mais n'avez-vous pas remarqué la blancheur de ses dents? Donc Jésus a été sensible à quelque chose de particulier dans cet animal, c'est la blancheur des dents, alors que le reste des gens n'ont vu que ce qui était superficiel et détestable. Donc c'est une forme de sensibilité aiguë, un regard artistique, voire spirituel des choses qui nous entourent. Voilà comment le prophète était sensible à l'appel de Dieu, la prière, et sensible au signe de Dieu. Ainsi devons-nous être attachés à la prière et sensibles au message que Dieu nous envoie dans notre vie, à travers des événements, à travers des épreuves, à travers des cadeaux qu'il nous fait, à travers aussi la nature qu'il a créée. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون ويقبلون فينعمون وينعمون وينعمون فيشاهدون برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل أيامنا كلها سعادة. رب بدد الأحزان وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسن الأخلاق وانشر الرحمات وامحي السيئات. تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا أصلحته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، أتمم النعم والفضل والعافية والستر وجبر الكسر وزيادة البر وكبت الشر. يا من تزيد في الخلق ما تشاء، زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك، نلتمس عونا منك لنقوم بشكر نعمك. أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك،